Rebonjour ou bonjour pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de la Xbox 360 sur le plan design de cette console. Dans cette deuxième vidéo, nous allons vous montrer l'intérieur, la puissance de cette Xbox 360, tout ce qu'elle contient. On peut voir plusieurs onglets sur l'interface. Je vais commencer par... D'abord, on peut voir que c'est très fluide, il n'y a aucun problème dans les commandes, tout est fluide, et ça ne rame quasiment jamais. Ça, c'est vraiment bien, tout est fluide. Donc dans l'onglet My Xbox, on a le jeu inséré dans la console Xbox 360, qui est en l'occurrence Dirt 3. Nous avons tout notre paramètre de compte. Voilà, les derniers jeux joués, les succès débloqués, mettre à jour notre compte Xbox Live, personnaliser l'avatar, le petit avatar, on peut vraiment tout personnaliser. Voilà, la bibliothèque de jeux avec donc le jeu qui est inséré, si je clique je peux le lancer directement. Là une démo de jeu parce que je voulais m'acheter un jeu, j'ai téléchargé une démo gratuite pour montrer un peu l'aspect du jeu, ce qui est très pratique. Et deux jeux intégrés automatiquement quand vous achetez votre Xbox 360. La bibliothèque vidéo pour mettre des films, toutes sortes de vidéos sur la Xbox 360. Ici la bibliothèque musicale pour mettre des musiques. Moi j'ai absolument rien, vu que j'ai une Xbox 360 Slim 4 Go, ce qui me laisse pas énormément de place sur le disque dur, ça me convient, mais donc je peux pas me permettre de mettre des films, etc. Windows Media Center, donc c'est très pratique. C'est pour connecter en fait un PC Windows. Malheureusement, si vous avez un Mac ou autre chose, ça ne passera pas. Seulement les PC Windows à votre Xbox 360 pour par exemple lancer un film sur votre ordinateur Windows et le faire jouer sur votre écran télé par votre Xbox 360. C'est très pratique. Le contrôle parental, si vous êtes parent, pour l'activer ou le désactiver si vous êtes majeur, pour interdire les jeux ou l'Xbox Live à vos enfants. Les jeux par exemple 18 et plus, ou des genres de jeux. Paramètres système pour régler votre Xbox 360, vérifier la mémoire, enfin voilà. Ensuite, je vais changer d'onglet, je vais aller sur marché jeux pour parcourir les extensions, les démos gratuites. Donc les démos, c'est vraiment quelque chose de bien qui n'existait pas avant vu que les consoles n'étaient pas connectées à internet. Ce qui permet par exemple si vous achetez un jeu, vous trouvez qu'il est cher et que vous n'êtes pas sûr qu'il va vous plaire, de télécharger la démo de ce jeu pour voir ce que ça donne. Bon, les démos sont généralement très courtes, mais ça vous donne vraiment un bon aperçu du jeu. Et je trouve ça vraiment très bien. Je le fais quasiment tout le temps quand je veux m'acheter un jeu, je télécharge la démo juste avant. Ça tient environ 1 giga et c'est vraiment bien. Marché vidéo pour télécharger des films, voir des films en VOD. Vous pouvez connecter votre Xbox 360 aux chaînes Canal+, CanalSat si vous avez un abonnement bien sûr. Voilà. Marché musique pour télécharger des musiques. Avec Zune, il faut télécharger Zune sur votre Xbox 360. Pas très compliqué, ça tient environ même pas un émo, je sais plus. Les amis pour voir nos amis en ligne. Inside Xbox pour voir les nouveautés de la Xbox 360. Ma communauté pour connecter votre Xbox 360 à Facebook, Twitter, MSN, voilà, etc. Vidéo Kinect pour faire des vidéos avec des chats vidéo avec Kinect. L'actualité de la Xbox 360, les jeux dernièrement sortis, voilà, les infos sur Canal+, par exemple, très pratique. Voilà, et pour vraiment vous montrer les caractéristiques techniques de cette Xbox 360, je vais vous montrer un court extrait de Dirt 3. Et je vais me taire pour que vous puissiez entendre pleinement le son. A tout de suite.
Tourne au massacre. Dire que c'était pour tester le jeu et pas mes performances. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le tech The Xbox 360 avec un petit tour sur Dirt 3. A bientôt sur la chaîne YouTube Electrotest.